voici un événement qui va marquer l'histoire des prochaines décennies. Ça fait maintenant quelques heures que les États-Unis ont fait un coup d'État au sein du Venezuela. Ils ont fait une opération militaire spéciale, un peu à la russe, directement sur Caracas. Ils ont réussi à détruire toutes les défenses militaires vénézuéliennes et ils ont réussi à kidnapper, littéralement, à enlever Nicolas Maduro et sa femme. Et je fais une petite vidéo rapidement juste pour en parler parce qu'il y a certains éléments qui sont assez intéressants, je pense, du point de vue géopolitique. Le premier point qui me semble important de mentionner, c'est la doctrine Shock and Awe des États-Unis. C'est la doctrine tout simplement de la démonstration de force, c'est-à-dire utiliser une puissance absolument considérable pour sidérer l'ennemi et pour pousser à une reddition rapide. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela. Comme on a pu le voir, ça a été une démonstration terrible de la part des États-Unis. En quelques heures seulement, ils ont détruit complètement les défenses vénézuéliennes, ils ont frappé des infrastructures militaires, ils ont frappé les batteries antimissiles de défense aérienne. Et on a même eu ces vidéos absolument lunaires où on a vu des hélicoptères américains voler au-dessus de Caracas en formation. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une sécurité totale, une domination aérienne totale pour les soldats américains cette nuit-là. Et ça, c'est pas rien, hein, parce que le Venezuela, c'est un pays qui a déjà bénéficié de plus de 6 milliards d'équipements de la part de la Russie. Donc déjà, la Russie doit être heureux de voir que leur argent, leur investissement n'a absolument pas marché. Mais je disais que c'est pas rien parce que, en fait, ce qui est important de voir, c'est que le Venezuela a eu vraiment des mois et des mois pour se préparer à ça. Et là, en 3 heures, ils sont complètement défaits. Et cette démonstration de la part des États-Unis, elle ne vient pas de n'importe où, hein. Ils ont tout simplement utilisé leur meilleure unité d'assaut. Ils ont utilisé les Delta Force, c'est l'unité la plus sélective de l'armée américaine. C'est une unité qui recrute uniquement parmi les meilleurs soldats qui sont déjà expérimentés et ils retiennent vraiment que les meilleurs des meilleurs. Donc c'est eux qu'ils ont envoyés pour aller chercher Maduro et sa femme et pour les enlever. C'est des unités qui sont spécialisées avant tout dans le contre-terrorisme, la libération d'otages, mais aussi la capture et la neutralisation de cibles stratégiques. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui au Venezuela. Et ils n'ont pas fait ça tout seuls, ils ont fait ça avec un soutien aérien absolument massif. On avait déjà vu à Puerto Rico le build-up des forces armées américaines. Vous voyez tous les F-35, apparemment il y a eu des F-22 aussi qui ont du coup sécurisé le ciel. Et c'est justement cet important soutien aérien qui a permis à la Delta Force d'aller chercher Nicolas Maduro et sa femme directement à Miraflores, qui est le palais présidentiel vénézuélien, un des endroits, littéralement l'endroit le mieux protégé du Venezuela. Ils sont entrés, ils les ont pris, ils les ont sortis, ils les ont exfiltrés du pays immédiatement. En quelques heures, c'était plié. Donc ça, c'est le premier élément à retenir de cet événement, c'est vraiment la démonstration de force de la part des États-Unis. Ensuite, le deuxième qui me paraît vraiment pertinent d'évoquer, c'est évidemment le droit international. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment assisté à la mort du droit international. Parce que la réalité, c'est que l'intervention des États-Unis, c'est une agression qui est illégale. D'accord ? C'est en dehors du droit international. C'est contre la charte de l'ONU, qui interdit évidemment le recours à la force pour régler les litiges. Et c'est une ingérence qui est manifeste dans les affaires du Venezuela, puisqu'ils ont quand même littéralement kidnappé le président et sa femme. Et c'est très grave parce que les États-Unis, ce sont les premiers garants du droit international. Le siège de l'ONU, il est à New York. Aujourd'hui, ils ont donc enterré le droit international et je pense que ça va mettre un vrai coup d'arrêt dans l'ordre mondial post-1945 qui a été établi jusqu'ici. Parce qu'à partir de là, en fait, n'importe quelle nation peut se dire, bon bah si les États-Unis ont le droit de le faire, s'ils ont le droit d'attaquer en dehors de tout cadre légal, et bien pourquoi pas nous? Et honnêtement, selon cette logique, ils n'auraient pas tort. Et c'est pas une surprise, le droit international a été en délitement depuis des années, je pense surtout depuis l'invasion de l'Irak en 2003, et on voit petit à petit l'apparition, en tout cas la réapparition d'un ordre mondial qui est plus basé sur des choses très primitives chez l'homme, c'est-à-dire le rapport de force. C'est-à-dire que ça va être la loi du plus fort, donc le plus fort a envie de bouffer le plus faible, personne ne sera là pour le sauver. C'est exactement ce qui risque de se passer dans les décennies à venir quand on voit que les États-Unis se comportent comme ça. Donc pour celles et ceux qui peuvent se réjouir de ce qui s'est passé avec Maduro, et moi-même dans une certaine mesure, j'espère que ça va donner une libération pour le peuple vénézuélien, mais il faut bien faire attention que tout ça c'est illégal. Il n'a pas le droit, il n'a pas plus le droit d'attaquer le Venezuela et de kidnapper leur président que la Russie a eu le droit d'attaquer l'Ukraine, tout simplement. Et ça va d'ailleurs être difficile pour l'Union européenne et pour les démocraties occidentales, dont la France, de légitimer ce qu'ont fait les États-Unis, parce que même s'ils demeurent un allié, même si on essaye d'éviter toujours la crise diplomatique avec Trump, en fait, là, c'est vraiment compliqué. Le Venezuela, c'était un allié de la Russie, donc ça sert directement nos intérêts
que Maduro soit dégagé, mais en même temps, c'est à travers une opération illégale, et les démocraties occidentales font toujours très attention à rester dans le cadre légal. Donc on va probablement voir le meilleur langage diplomatique de la part des démocraties occidentales et européennes, et ça va être un vrai jeu d'équilibriste, mais c'est normal. Ensuite, le troisième élément dans cette opération militaire, c'est vraiment le message qui est envoyé à Vladimir Poutine et à Xi Jinping. Parce que dans cette agression, il y a évidemment une démonstration de force, ça c'est clair et net, mais il y a en même temps la détermination de Trump à utiliser l'outil militaire. Et ça, c'est pas anodin. Trump agit clairement en autocrate, il ne demande l'avis de personne, il attaque quand bon lui chante, même si la charte de l'ONU est contre, même si le droit international est contre, il attaque. Et ça le rend particulièrement imprévisible pour des pays comme la Russie et la Chine, qui voient aujourd'hui que la première puissance militaire mondiale, ça reste les États-Unis. Parce qu'on va pas se mentir, être capable de détruire toutes les positions militaires du Venezuela et d'aller kidnapper le président en pleine nuit à 2000 km des États-Unis, c'est une opération hors pair et je ne crois pas qu'il y ait un autre pays au monde qui soit capable de la mener. D'ailleurs, cette opération, c'est vraiment une leçon, notamment pour la Russie, que la Russie aussi a voulu faire son opération spéciale en Ukraine, sauf qu'au lieu que ça dure 3 jours, en fait, 4 ans après, ils y sont toujours, et maintenant, ils envoient des hommes à cheval dans leurs assauts. Donc c'est vraiment la honte. Les États-Unis, eux, en seulement 3 heures, ils ont capturé Maduro, ils ont atteint leur objectif militaire, et ils étaient déjà partis du pays. Et ça va également impacter la Chine, parce que vous le savez, il y a des fortes tensions entre la Chine et les États-Unis par rapport à Taïwan. Et il se trouve que hier, donc vraiment la veille, à quelques heures seulement de l'opération militaire, Maduro, il recevait une délégation chinoise, et tout porte à croire que ces diplomates chinois étaient toujours à Caracas quand l'opération a eu lieu. Donc ils ont entendu les bombardements, ils ont entendu la panique, ils ont entendu que Maduro avait été kidnappé, ils ont été témoins de tout. Donc c'est-à-dire que quand ils vont rentrer à Beijing pour faire un débriefing, je pense qu'il va y avoir beaucoup de réflexions de la part de Xi Jinping et des élites chinoises, parce qu'une telle démonstration de puissance énorme sous les yeux des diplomates chinois, je pense que c'est quelque chose qui va profondément les marquer, et ils vont clairement en tirer des leçons. Et enfin, le dernier élément, avant de conclure cette vidéo, c'est la libération pour le peuple vénézuélien. Parce qu'au milieu du jeu des grandes puissances et des dictateurs et des présidents, etc., qu'est-ce qui se passe? Il y a des dizaines de millions de Vénézuéliens qui voient ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux, et pour eux, c'est une libération. Parce que Nicolás Maduro, c'était des années de dictature, une ruine économique totale, une inflation énorme, un isolement international complet, à l'exception de pays comme la Russie ou la Chine, c'est-à-dire d'autres dictatures. Nicolás Maduro, c'était des manifestations réprimées dans le sang, des civils qui sont enlevés, des élections truquées. C'était ça la réalité du régime de Maduro. Et c'est justement cette situation aussi grave d'un pays qui a pourtant le potentiel d'être l'un des plus riches pays d'Amérique du Sud, c'est ça qui a poussé à l'exil 8 millions de Vénézuéliens. Ils ont quitté le pays pour aller partout dans le monde, surtout en Amérique du Sud et en Espagne, dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Mais tout n'est pas gagné pour les Vénézuéliens, parce qu'ils restent malgré tout l'homme fort de Maduro au Venezuela, c'est Vladimir Padrino López, son ministre de la Défense, qui a été ciblé par une frappe américaine, mais apparemment il a survécu. Lui, il a bien dit qu'il ne se rendra pas, qu'il continuera le combat et qu'il ne négociera pas, et on voit d'ailleurs beaucoup de militaires dans les rues, certains qui tirent sur des voitures de civils d'ailleurs. Donc maintenant, quoi faire? Alors j'imagine que les États-Unis vont quand même essayer de faciliter une transition réellement démocratique au Venezuela, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est au tour du peuple de se soulever maintenant. Le dictateur n'est plus là, il faut agir maintenant. Si vous voulez votre liberté, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc le premier domino est tombé au Venezuela, ça va faire très mal pour le régime de Maduro, puisque maintenant il n'est plus là, mais ça va vraiment être au peuple d'aller chercher sa liberté et de se défaire de ses chaînes. Donc en conclusion, on a une opération militaire qui va marquer l'histoire pour les décennies à venir, parce qu'il va y avoir de très lourdes conséquences. Déjà sur le délitement du droit international, maintenant de moins en moins de pays vont le respecter, c'est sûr, parce qu'on est sur une agression illégale. Cette démonstration de force conforte la position des États-Unis comme la première puissance militaire mondiale, ce qui va envoyer un message vraiment fort à Moscou et à Beijing. Et enfin, c'est potentiellement la libération tant attendue pour des dizaines de millions de Vénézuéliens qui vont pouvoir enfin, peut-être, choisir leur destin. Moi, ma position à moi, c'est que, évidemment, je regrette la mort du droit international. C'est une catastrophe. Il va y avoir de très lourdes conséquences de ce point de vue-là dans les années à venir, dans les décennies à venir. Mais pour autant, je vais clairement pas pleurer Maduro. C'était un dictateur, il a ruiné son pays. Il a tué des gens et il a poussé à l'exil des millions de Vénézuéliens. Donc surtout, j'espère vraiment sincèrement que le peuple va réussir à se défaire de ces dernières chaînes et va pouvoir retrouver sa liberté et sa démocratie. Et pour conclure cette vidéo, je vais tout simplement vous mettre la réaction des habitants qui ont découvert que le dictateur n'était plus là et que maintenant, ils avaient carte blanche pour réécrire l'histoire de leur pays. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, ça aide la chaîne et c'est gratuit.
Moi je vous dis à bientôt parce que je pense que je vais vite revenir en vidéo sur ce sujet. Allez, ciao. Amanecimos felices porque de verdad esto realmente es un feliz año nuevo. Era una noticia que estábamos esperando desde hace mucho. Por fin el narcodictador cayó. No me cabe el pecho de la alegría, en mi casa están contentos. Teníamos muchos años esperando esta pronta libertad, que todavía, bueno, pero por lo menos estamos saliendo de una de las peores ratas de Venezuela.